Salut les amis et bienvenue dans cette autre vidéo. Aujourd'hui dans celle-ci on va parler de l'authentification sur les firewalls, sur les pare-feux FortiGate. L'objectif sera beaucoup plus de regarder les différentes méthodes d'authentification qui sont disponibles, les avantages et les inconvénients de chacune des méthodes et les différents cas d'utilisation. Et ensuite vers la fin on fera dans un petit cas, un cas pratique où on verra comment implémenter le serveur LDAP sur Windows Server et le configurer avec FortiGate pour pouvoir permettre aux utilisateurs de s'authentifier à partir d'un serveur distant. Donc, pour les principales méthodes méthodes d'authentification qui existent, on a la méthode d'authentification locale. Donc, la méthode d'authentification locale ici, c'est que sur votre FortiGate, vous avez déjà les comptes utilisateurs. Donc, ici, tous les comptes utilisateurs sont stockés directement ou bien localement sur votre FortiGate. Ce qui permet, lorsque l'utilisateur veut se connecter, d'entrer son compte d'utilisation, du moins son username et son password. Et puis, l'information est vérifiée directement sur le serveur local, du moins sur le firewall lui-même. Et puis, si les paramètres sont corrects, on donne accès à l'utilisateur. Donc, ici, cette méthode-ci, elle est idéale si vous êtes dans un environnement où vous utilisez un seul pare-feu. Mais la difficulté ici, c'est que si vous avez plusieurs comptes utilisateurs à créer, ça devient fastidieux à gérer parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau utilisateur, il faut l'ajouter et définir les permissions sur cet utilisateur-là, l'intégrer dans le FortiGate, ainsi de suite. Ça devient souvent très fastidieux lorsque vous avez un seul firewall. L'autre méthode, donc, c'est la méthode d'authentification distante. Donc ici, vous avez par exemple un serveur distant. Vous avez par exemple sur cette image-ci un utilisateur qui veut se connecter. Il veut se connecter au FortiGate. Donc, il entre son nom d'utilisateur, son mot de passe. FortiGate dit, moi, je ne connais pas ces paramètres, vu que ces paramètres ne sont pas stockés localement sur le FortiGate. Il dit, je ne connais pas ces paramètres-ci. Mais cependant, je connais un serveur distant qui peut me renseigner sur ces informations. Donc, il va router dans l'information ou envoyer les paramètres d'authentification sur un serveur distant que vous aurez configuré. Et ce serveur-là va donc vérifier dans sa base de données, voir si ces paramètres sont corrects et renvoyer dans la réponse au FortiGate pour que FortiGate, dépendant de la stratégie et les accès qui sont configurés dessus, va pouvoir donner donc accès à cet utilisateur. Donc, pour l'authentification distant, comme je disais, donc les paramètres sont donc stockés sur un serveur distant, dont le nom d'utilisateur et le mot de passe sont stockés sur un serveur distant. C'est idéal donc pour les environnements multi-utilisateurs, du moins les environnements multi-pare-feu. Ici, c'est convivial pour la gestion centralisée des comptes utilisateurs parce qu'à partir de votre serveur distant, c'est dessus que vous allez configurer donc tous les comptes utilisateurs et les gérer, que ce soit les droits d'accès, les permissions, ainsi que l'ajout et la suppression ou de la désactivation de certains comptes. C'est là que vous allez faire toute cette gestion-là. Donc, les points d'authentification, bien les serveurs d'authentification distants, donc, pour ce type d'authentification, seront donc probablement les serveurs LDAP. Donc, les LDAP ici, ça peut être par exemple le cas le plus courant qu'on connaît, c'est Windows Server. Donc, vous pouvez configurer votre serveur Windows Server, du moins votre Windows Server, comme serveur LDAP. Et enfin, c'est un serveur LDAP, vous allez le configurer afin que les utilisateurs qui sont dessus puissent se connecter au FortiGate. Vous avez également les serveurs Radius. Donc, le serveur Radius, c'est un serveur qui permet de faire l'authentification des utilisateurs et de leur donner accès à un réseau. C'est ça la définition simple d'un serveur Radius. Donc, vous pouvez également utiliser votre Windows Server comme un serveur Radius si dessus vous installez par exemple le rôle NPS, je crois que c'est Network Policy Server. Ça transforme ainsi votre Windows Server en un serveur Radius. Vous pouvez donc l'associer donc avec votre FortiGate pour que les utilisateurs puissent l'utiliser donc comme serveur distant. Vous pouvez utiliser également le serveur Exchange. Donc, serveur Exchange grâce au protocole POP3 pour l'authentification distante, ou bien vous utilisez donc les serveurs TAC4, serveur TAC4+. Donc, pour la mise en place d'un serveur LDAP, on va déjà dans le cadre de la pratique de ce qu'on compte faire ici. Il faut donc préparer notre Active Directory. Donc, l'idée de la préparation de l'Active Directory, c'est quoi? C'est configurer et préparer les comptes utilisateurs ainsi que les groupes qui vont être utilisés dans FortiGate.
Et aussi, à partir de Active Directory, il faut créer donc un compte administrateur dédié à l'authentification de l'annuaire AD sur le FortiGate. Donc, on va voir ça tout à l'heure dans la pratique de quoi il s'agit. Et une fois que le côté Active Directory est configuré, on va maintenant sur le côté FortiGate. Donc, sur le FortiGate, il y a 3 tâches à effectuer: l'ajout d'un serveur LDAP, l'ajout d'un groupe d'utilisateurs et l'ajout d'un compte administrateur, du moins pas le compte administrateur des comptes qui vont se connecter donc au FortiGate en prenant les informations sur le serveur LDAP. Donc ici, ce sont juste les chemins, du moins les menus qu'il faut parcourir, du moins créer dans ces ressources. On verra ça dans quelques minutes. Maintenant, autre chose à additionner, c'est que il faut savoir que par défaut, LDAP, c'est un protocole non sécurisé. Maintenant, avec les soucis de sécurité et autres, il est donc recommandé donc, pour renforcer la sécurité d'utiliser le LDAPS. C'est-à-dire, ça, c'est la version sécurisée de LDAP qui permet donc de crypter donc, les communications entre le FortiGate et le serveur AD. Donc, pour faire ça, il va falloir que vous ayez installé, par exemple, un certificat SSL qui provient d'une autorité de certification reconnue. Donc, vous allez l'installer sur votre FortiGate et installer donc ce certificat également sur votre serveur Active Directory et configurer le serveur Active Directory pour qu'il utilise LDAPS qui fonctionne sur le port 636 au lieu du port 380 qui est le port par défaut du LDAP non sécurisé. Donc, ici, pour notre environnement de travail, on a ici notre serveur Active Directory sur lequel tourne Windows Server 2022 version standard. On a installé le rôle ADDS dessus. Donc voilà l'IP, voilà le nom de domaine qu'on a créé. Et dessus, on a créé donc un groupe de sécurité, FortiAdmins, dans lequel on a ajouté 2 utilisateurs que voici. Pour ce qui est du firewall, on a donc notre firewall qui tourne sur GNS3. Donc c'est un FortiGate VM 64 KVM. Firmware 7010 et voilà l'IP. Donc là, on va sauter directement dans la partie des configurations. Donc ici, je reviens donc directement sur mon Windows Server. Donc là, on a créé un Windows Server directement sur notre VMware Workstation. Donc là, je vais me connecter. Qu'est-ce qui ne marche pas? OK. Donc on se connecte à notre Windows Server. Tout ce qu'on a à vérifier donc ici, c'est par exemple dans outils, utilisateur et ordinateur. Donc ici, dans mon Active Directory, ce que j'ai fait, c'est j'ai créé une unité d'organisation que j'ai appelée FortiGate OU. Et dessus, j'ai créé donc le groupe FortiAdmin dans lequel j'ai ajouté deux utilisateurs que voici. Donc en fait, c'est dire que voici les 2 utilisateurs qui pourront se connecter donc au FortiGate en passant par l'implémentation qu'on va faire tout à l'heure dans quelques minutes. Donc quand je reviens donc du côté de... Donc voilà, c'est ça notre schéma sur GNS3. Donc c'est juste ça. Donc je reviens donc sur notre FortiGate ici. Je vais me connecter. Donc ici sur mon FortiGate, première étape, comme je disais tantôt, c'est de venir ici dans utilisateur et administrateur. Première chose, on vient ici sur serveur LDAP. Donc c'est ici qu'on va ajouter dans notre serveur LDAP qui est notre Windows Server. Donc je fais nouveau. Ici, je vais appeler serveur-LDAP comme ça. Son IP, c'est 192.168.2.100. Et ici, identifiant de nom commun, je vais utiliser ici le SAM account name. Voilà. Donc ici, maintenant, je vais regarder ici au niveau de nom distingué ici. Pour pouvoir parcourir l'arborescence de notre Active Directory, on va devoir renseigner d'abord quel est le compte utilisateur qui va accéder à ce LDAP-ci. Donc ici, avant de venir sur parcourir ici, je viens d'abord sur l'association ici, puis je fais sur normal. Donc c'est ici que je vais entrer le compte administrateur qui permet d'accéder à ce serveur Active Directory et me présenter dans l'arborescence de mon annuaire. C'est pour ça qu'ici, comme je disais dans le slide tout à l'heure, il est recommandé
de créer un compte administrateur dédié à cette connexion-ci. Il ne faut pas utiliser le compte administrateur par défaut de votre Active Directory. Donc ici, certes, j'ai pas, dans le cadre de cette vidéo, je vais utiliser mon compte administrateur par défaut, mais ce n'est pas recommandé. Donc, j'utilise le compte administrateur. Donc, je mets l'app, comme j'ai dit, ça c'est mon nom de mon domaine. Et puis, je mets dans mon compte administrateur. Et ici, je vais mettre le mot de passe. Donc, ici, une fois que j'ai fait ceci, je peux utiliser le bouton tester la connectivité pour vérifier si le compte administrateur que j'ai mis le mot de passe, ce compte-ci a accès à ce LDAP, ce serveur LDAP. Donc, je fais tester la connectivité. OK, là, c'est réussi. Ça veut dire que, OK, ce compte-ci fonctionne. Donc, comme je mentionnais tout à l'heure, si vous vouliez utiliser, par exemple, plutôt un serveur Exchange, comme j'en ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs types de serveurs distincts qui peuvent être utilisés, entre autres LDAP Radius, serveur Exchange et autres. Donc, si c'est un serveur Exchange que vous devez utiliser, on aurait cliqué plutôt ici. Et puis, on aurait cherché à créer ou à renseigner dans le serveur Exchange si on a un serveur Exchange sur notre environnement. Et l'autre chose, comme on a dit tout à l'heure, c'est si vous voulez utiliser la connexion sécurité LDAPS, ici, donc, sur connexion sécurisée, on devrait activer ici et puis sélectionner LDAPS. Donc, pour ça, il va falloir, comme on a dit tout à l'heure, avoir un certificat que vous avez installé, certificat provenant d'une autorité de certification reconnue. Et donc, une fois que vous avez le certificat, tout ce que vous avez à faire, donc, c'est venir ici, sélectionner le certificat que vous voulez utiliser. Vous sélectionnez le certificat et puis ce même certificat, vous devez l'avoir installé donc sur votre serveur Active Directory. Et sur votre serveur Active Directory, vous devez configurer donc le serveur Active Directory pour qu'il puisse utiliser le LDAP sur le port 636 et non sur le port 389 qui est le port LDAP non sécurisé. Donc ici, nous sommes sur une version FortiGate 7.0.10. Cette version-ci-là ne nous permet pas d'avoir accès au FortiGate. Donc, du coup, on ne peut pas avoir de certificat sur ce serveur-ci. Du coup, on ne pourra pas utiliser ici. On verra peut-être dans une autre vidéo où on aura la version de FortiGate 7.4. Dessus, on verra comment utiliser donc le certificat pour faire la connectivité. Donc, ici, c'est bon. On a notre compte qui est là. Donc, je déconnecte, je désactive, pardon, je décoche, pardon, la connexion sécurisée. Donc, notre compte a réussi à se connecter ici. Donc, maintenant, je vais faire parcourir pour présenter l'arborescence en fait de mon annuaire LDAP. Donc, ici, voilà donc du moins l'arborescence de mon annuaire LDAP. Donc, à ce niveau, tout ce que je fais, c'est je sélectionne juste la racine ici, la racine de mon annuaire, et puis je fais OK. Là, c'est bon, ça me met les informations de mon annuaire. Et puis ici, je peux faire OK. Donc ici, on a ajouté le serveur LDAP. On va aller maintenant sur groupe d'utilisateurs. Donc ici, sur groupe d'utilisateurs, ce que je fais, c'est je fais nouveau. Ici, je vais appeler ceci groupe LDAP. On va dire ça comme ça. Donc ici, dans le groupe LDAP, au lieu d'utiliser les membres qui sont actuellement locaux, les membres locaux à ce firewall, si je vais utiliser plutôt les membres qui sont dans un groupe distant, du moins sur un serveur distant. Donc, je fais plutôt ici ajouter. Et puis ici, j'ai mon serveur LDAP que je venais d'ajouter. Je le sélectionne. Et maintenant, sur le serveur LDAP, il me faut sélectionner donc quel est le groupe dans lequel il y a des utilisateurs que j'aimerais qu'ils aient la possibilité de se connecter à notre FortiGate. Donc ici, à partir de notre unité d'organisation, je vais récupérer donc mon groupe Forti account, du moins Forti admins. Si je reviens ici, il s'agit donc effectivement de ceci. Sur notre Active Directory, on a le groupe Forti admin. C'est ce groupe-ci donc que je vais sélectionner au niveau de FortiGate pour dire que tous les éléments ou bien tous les utilisateurs qui sont dans ce groupe vont donc pouvoir se connecter donc au FortiGate. Donc ici, je sélectionne et puis je fais clic droit. Je fais donc ajouter les entrées sélectionnées. Quand ça passe au vert comme ça veut dire que c'est bon. Je dis OK. Donc là, voici donc le groupe distant qui a été sélectionné. Donc on a créé donc ainsi notre groupe LDAP. Je fais OK. Le groupe est créé. La dernière étape maintenant, c'est venir plutôt sur le menu
système et puis dans administrateur, c'est ici en fait qu'on va créer donc les administrateurs, ben les utilisateurs qui vont pouvoir se connecter. Donc par défaut, du moins pour le moment, on a un seul compte admin qui est le compte admin local. Il faut bien comprendre ici le compte admin local à ce firewall. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je vais ajouter des utilisateurs distincts qui pourront eux aussi se connecter à ce firewall. Donc, on suppose par exemple qu'on ne voudrait pas utiliser ce compte admin-ci là pour se connecter au pare-feu. D'ailleurs, c'est la recommandation de FortiGate, c'est de désactiver ce compte-ci une fois que vous avez votre compte, votre FortiGate. Il est très souvent recommandé de désactiver ou bien de renommer et désactiver ce compte parce que si les gens veulent faire des attaques sur votre firewall, ils savent que le compte par défaut c'est souvent admin, donc ils peuvent utiliser des méthodes sophistiquées pour pouvoir accéder à votre pare-feu à partir de ce compte, si ce compte-ci est encore activé sur votre FortiGate. Donc, je vais ici dire que je vais ajouter donc un nouveau administrateur, sauf que ici, au lieu d'utiliser des utilisateurs locaux, je vais dire utiliser ou bien associer tous les utilisateurs d'un groupe de serveurs distincts. Donc ici, je vais dire ici là que ce sont mes LDAP admin. LDAP-admin. Voilà. Donc ici, le profil. Ça veut dire également, je suppose, par exemple, dans le cas d'espèce, on est en train d'ajouter des utilisateurs qui peuvent se connecter à ce serveur-ci là pour pouvoir le manager. Par exemple, donc là, on va dire, OK, on va leur donner donc le rôle de super admin. Mais si vous voulez ajouter par exemple des utilisateurs qui ont des accès limités sur le pare-feu, parce que le super admin, ça veut dire qu'ils peuvent accéder à tout, ils peuvent configurer tout, ils peuvent tout faire. Mais si vous voulez, par exemple, si vous avez une entreprise bien structurée, vous avez des comptes pour les utilisateurs qui doivent accéder juste pour récupérer par exemple les logs. Donc là, vous allez devoir créer au préalable leur profil avant de venir assigner ce profil ici. Vous pouvez créer également des utilisateurs qui ont juste le super admin, mais en mode read only. Ça veut dire que là, quand cet utilisateur se connecte, il ne peut pas modifier. Il va avoir accès à tout. Il peut voir tout ce qui est configuré, mais seulement il ne peut rien ajouter, rien modifier. Il est seulement en consultation. Donc là, on va prendre ici la super admin. Et puis pour le groupe d'utilisateurs, on va prendre le groupe que nous avons créé précédemment. Donc je fais OK. Rendu à ce niveau, je fais OK ici. Donc là, maintenant on a deux groupes, du moins deux types d'utilisateurs, utilisateur local et puis utilisateur distant. Donc rendu à ce niveau-ci, ça suppose que actuellement, si j'utilise un de mes utilisateurs ici pour me connecter au FortiGate, je pourrais donc accéder. On va faire donc un essai. Je viens ici, donc je me déconnecte. Et puis, je vais utiliser un des utilisateurs, John.doy. Et puis, je vais mettre son mot de passe. Puis, je fais connexion. Voilà, c'est bon. L'utilisateur réussit donc à se connecter. Ça veut dire que la configuration du LDAP avec le FortiGate fonctionne. Les utilisateurs donc qui sont désormais à partir de notre Active Directory ici peuvent se connecter donc à notre FortiGate. Donc, ceci est bien parce que ça permet une gestion centralisée de vos ressources. Par exemple, si à un moment donné, j'ai envie d'ajouter de nouveaux membres qui peuvent se connecter à notre FortiGate, je viens juste ici, j'ajoute un nouveau compte utilisateur et puis je l'associe au groupe ici et puis c'est bon. Je n'ai pas besoin d'aller sur le FortiGate chaque fois pour créer les comptes utilisateurs ou bien pour modifier les comptes utilisateurs. Je fais tout ça à partir de mon Active Directory ici et puis le tout se répercute dès que je mets dans le groupe approprié et puis c'est bon. De la même manière, on a vu ça, c'est par exemple un groupe, du moins un groupe pour les administrateurs. Maintenant, si vous avez d'autres types d'utilisateurs qui peuvent accéder au FortiGate pour des usages autres que l'admin complet, comme on a vu là, vous allez procéder de la même manière. Vous créez les utilisateurs sur votre Active Directory, vous créez des groupes bien spécifiques avec les rôles et les permissions que vous pouvez attribuer. Et tout ce qui reste à faire, c'est juste ajouter les utilisateurs dessus, ajouter les utilisateurs dans les groupes et puis venir sur votre pare-feu ici là, créer donc ces différents profils et c'est tout. Ça fait que si vous avez donc comme ça plusieurs FortiGate dans votre environnement, vous faites la même opération sur chacun des FortiGate et puis c'est bon. Donc les amis, j'espère que cette vidéo a été intéressante. On se revoit dans une prochaine.